Salut tout le monde, alors aujourd'hui du coup on se retrouve pour le quatrième tutoriel de Rubik's Cube. Donc aujourd'hui le but c'est de faire la deuxième couronne. Donc la première, celle qui faisait tout ça plus les trucs du centre. Sauf que là on va mettre ça en plus, on va bien mettre ça. Donc c'est le quatrième tuto, donc si vous n'avez pas vu les autres, allez les voir avant de regarder celui-là. Ça serait intelligent. Donc du coup, bah, on va commencer dès maintenant. Donc du coup, pour ceux qui voudraient apprendre en regardant mes tutos, regardez ce tuto avant de commencer directement avec votre Rubik's Cube. Vu qu'il y a des informations que je vais vous donner à la fin du tutoriel, qui va vous servir même au début de votre résolution de Rubik's Cube. Parce qu'il y aura un ordre, il y a forcément un ordre où je vais devoir où je vais devoir vous apprendre les mouvements. Et j'ai mis dans un, je vais mettre dans un certain ordre qui va vous déranger si vous commencez directement en même temps de me regarder. Donc regardez une fois la vidéo, puis après vous pouvez faire votre Rubik's Cube. Enfin, en gros, vous pouvez apprendre. Comme ça, vous êtes sûr de ce qui va se passer avant, ce qu'il faudra apprendre avant ou après. Bref, ok, donc je l'ai défait, parce qu'il va falloir le défaire. Ok, donc là c'est aligné. Je réexplique vite fait à peu près, donc je suis pas du tout à l'aise. Alors, là on veut mettre 8. Là on peut pas parce que ça enlève l'autre. On peut le tourner dans la ligne. Et on veut mettre 8. On peut pas parce que du coup ça gêne l'autre. On peut l'aligner, on le met. 8, il est particulier, faut le lever. Et là on peut pas parce qu'il y a l'autre et on le raligne. Hop. Donc là on cherche à faire ça là. On prend celui qui est défait le plus bas. Hop. 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 On a la croix avec ça. Maintenant on va mettre ça. Non. Donc là c'est aligné. Les couleurs, on regarde bien. Donc ça c'est le blanc, il est en haut, on fait comme ça. On aligne avec les couleurs. Le blanc est vers nous, on fait comme ça. Le blanc est encore vers nous comme ça. Voilà. Donc là on a la première couronne. Donc là le but de cette vidéo c'est de faire la deuxième couronne. Donc ça va être de passer par exemple ce qu'il y a ici, le faire passer ici. Sauf que là on est d'accord, faut pas le mettre là. Donc le premier truc à faire avant d'apprendre, bah regardez la vidéo comme je l'ai dit tout à l'heure. Puis avant d'apprendre les mouvements, il va falloir bien mettre le truc avant de pouvoir le glisser. Enfin, le glisser c'est un petit peu une expression parce que c'est pas vraiment ça qu'on va faire. Donc par exemple, on va chercher ce qu'il y a au-dessus. Donc là on voit qu'il y a 8, c'est le seul qui est disponible vu que là c'est des jaunes et les jaunes, il va falloir les garder pour au-dessus, il va pas falloir les mettre ici. Donc 8 c'est le seul qui est bon. E2, E3 et je veux dire ils sont pas bons. Donc lui il est bon, on va chercher là où il faut le mettre. Donc là on peut voir que c'est un orange, bah hop, on l'aligne, donc là il est bien mis. Et donc là le but ça va être de faire un certain mouvement pour le mettre ici. Hop. Et donc bah, ce mouvement va falloir l'apprendre par cœur. Bah, c'est ça le problème de cette étape. Mais du coup il n'y aura que deux mouvements à apprendre. Deux mouvements qui se ressemblent vachement. Vu qu'il y aura le mouvement pour mettre ça ici et le mouvement pour mettre ça ici. Du coup ça sera le même mouvement mais inversé. Donc là c'est pour le mouvement pour mettre à gauche. Donc je vais vous expliquer maintenant. On tourne à droite, le haut, à partir de la face blanche et à partir de ce qu'on veut mettre ici. Donc on tourne, on monte ici là le truc qu'on veut mettre et on va le remettre où il était avant. Pareil, là on va le remettre où il était avant. Et donc là on peut voir qu'on a bien créé le truc qu'on va venir remboîter en le tournant à gauche. Là on peut tourner le Rubik's Cube comme ça ou alors ne pas le tourner, mais je vous conseille de le tourner comme ça on s'y reconnaît mieux. Donc on le tourne à droite,
Donc l'orange il est là. Donc là justement, vu qu'on a créé ce truc qui est bien fait, on va lever la face, enfin le côté du orange, pour pouvoir raligner celui-là, celui qu'on a créé. Voilà. Donc là c'était un des deux trucs à apprendre. Je vais le refaire avec celui-là, pour que vous compreniez bien. Donc là, lui, on veut le faire passer ici. Donc on aligne bien. En gros, on regarde à chaque fois ce qu'il y a au-dessus. Par exemple, il est là. Lui, là, il est pas bon vu qu'il y a du jaune. Il y a du jaune, il y a du jaune. Il faut toujours prendre ceux qui n'ont pas de jaune. Donc lui, il n'a pas de jaune. On va l'aligner avec celui qui est de la même couleur. Puis là, vu qu'il faut le mettre ici, on va faire le mouvement pour le mettre justement ici, donc à gauche. Donc comme tout à l'heure, on tourne celui-là à droite. Le truc de la face rouge, on le monte. Puis on va le remettre à sa place. Ça, on va le remettre à sa place aussi. Donc là, on a créé le truc. On tourne le Rubik's Cube. Donc on peut voir que ce qu'on a créé, il est en face de nous. Donc on va le tourner. Maintenant, on va lever la face où il y avait celui qui était là. Et là, on a juste à remboîter. Et puis là, on peut remettre. Hop. Donc voilà, maintenant vous savez faire pour le mettre à droite. Donc si vous comprenez pas, soit vous me posez des... Enfin, déjà avant de faire ça, remettez la vidéo en arrière pour pouvoir comprendre si vous n'avez pas compris. Voire regarder plusieurs fois la vidéo. Et si vraiment vous comprenez pas, n'hésitez surtout pas à m'envoyer quelque chose, un message dans les commentaires. Donc maintenant, voilà, j'ai mis dans la situation où il faudra le mettre à droite. Donc en fait, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est exactement le même mouvement, mais inversé. Donc là, au lieu de le tourner à gauche, vu qu'on veut le mettre à droite, on va le tourner... Non, au lieu de le tourner à droite comme ça, parce qu'on veut le mettre à gauche, ben là on va le tourner à gauche parce qu'on veut le mettre à droite. Donc comme je disais, à chaque fois on regarde au-dessus. Jaune, jaune c'est pas bon, c'est pas bon, jaune c'est pas bon. Lui il est bon, c'est une couleur où il n'y a pas de jaune. Et cette couleur où il n'y a pas de jaune, on va l'aligner avec ce qu'il y a ici. Donc là c'est le bleu et rouge, on va aligner le bleu avec le bleu. Donc maintenant, on va pour le mettre ici, du coup on va faire exactement le même mouvement inversé. Donc on va tourner à gauche, lever la face qu'il y a sur le côté ici, enfin l'arête. Maintenant on va remettre lui à sa place, là où il était avant. Après, pareil avec ça, avec cette arête, on va remettre à sa place là où il était avant. Là du coup on a créé ça, et donc comme tout à l'heure, il va falloir le remboîter. Donc on va tourner le Rubik's Cube, tourner ce qu'on a fabriqué. Là on peut voir que c'est comme la situation où quand ça c'est vers nous, on va le glisser comme ça. En gros, comme la situation où c'est vers nous, on fait comme ça. Sauf que là, bah, je l'explique comme ça c'est plus facile pour vous. Donc maintenant qu'on a tourné le Rubik's Cube et qu'on a tourné ça, en gros c'était là. Quand on venait de créer le truc en remettant ça, on va tourner le Rubik's Cube, on va tourner ça. Puis là, on va venir l'emboîter. En levant la face bleue, on va remettre le blanc à sa place. On va le rebaisser, puis là ça sera bon. Ok, parfait, je vais le réexpliquer une deuxième fois. Ok, donc là on cherche. Jaune c'est pas bon, jaune c'est pas bon, jaune c'est pas bon. Ah, lui il est bon. Donc il n'y a pas de jaune dessus. On va l'aligner avec la couleur qu'il y a ici, en face de nous. On va la tourner jusqu'à ce qu'elle rencontre la même couleur qu'elle. Maintenant il va falloir faire passer ici. Donc c'est inversé avec celui pour faire passer ici. Donc on tourne à droite, à gauche. On lève la face qu'il y avait à droite, enfin l'arête. Lui on va le remettre à sa place. Pareil, ce qu'on avait enlevé, on va le remettre à sa place. On a fabriqué
notre arête et angle parfait. Enfin, en gros, ils sont bien mis. Donc là, on va tourner le Rubik's Cube. On va tourner ce qu'on a créé. On va lever la face orange où lui était avant. Donc on la lève, comme ça. Puis là, on va venir l'emboîter. En gros, on va remettre le blanc à sa place. Qui va remettre en même temps que le blanc ce qu'il y avait sur le côté. Donc là, cette étape est finie, sauf qu'en fait, non, pas vraiment. Justement, c'est pour ça que j'avais dit qu'il fallait regarder la vidéo en entier, parce que là, je vais vous expliquer quelque chose. Et si vous le savez pas, bah, vous pouvez pas continuer. En gros, si vous avez de la chance, bah, vous avez fait comme moi et c'est bon. Mais si vous n'avez pas de chance, il y a un certain truc qui peut se passer. Donc je vais le fabriquer. 3 secondes. Oui, il y a une certaine situation où le Rubik's Cube est mal mis. En gros, il est mis de base. Comme ça. En gros, vous faites votre Rubik's Cube. Vous commencez à mettre ici, là, correctement, correctement. Puis là, hop, tout à coup, vous tombez sur un truc qui est déjà mis, mais à l'envers. Donc là, vous êtes malchanceux, il va falloir bien l'enlever. En gros, il va falloir l'enlever pour après le remettre correctement, si vous êtes d'accord. Et donc là, comme je dis, il va pas falloir apprendre une nouvelle solution. Vous reprenez la même que avant, sauf qu'en gros, on va mettre n'importe, on s'en bat les steaks, n'importe quelle arête qu'il y a au-dessus, bon, on va la mettre ici. Comme ça, lui, il sera plus ici, et on pourra le remettre correctement. Donc on s'en fout de la couleur. Par préférence, mettez des jaunes, puisqu'ils sont pas importants. Par exemple, si vous n'avez pas fini de mettre les trucs là et que vous tombez directement là-dessus, bah mettez les jaunes, comme ça bloquera pas les autres. Et donc, bah voilà, on va le faire. On va mettre 8 ici. Donc, on va le tourner. Lever ici. On va remettre 8 où il était avant. On va remettre l'arête où il était avant. On va tourner le Rubik's Cube de ce côté. On va tourner ça. On va monter ce qu'il y a ici, la face où il y avait le truc qu'on voulait changer. On remboîte le côté blanc et on remet correctement. Puis là on peut voir que 8 est ici et 8 est libéré. Donc on va pouvoir faire comme avant. Donc là vu que c'est le dernier qui reste, on va pouvoir l'aligner avec son rouge. Et puis faire comme les autres. Voilà. Donc en gros, il y a pas, après, il peut y avoir pareil avec les mêmes solutions. J'ai quand même vous l'expliquer parce que ça peut vous gêner. En gros, pareil, là, c'est mal mis. 3 secondes que je fasse la situation. Donc là, c'est comme avant, vous n'avez pas de la même chance. C'est le même principe que l'autre. Sauf que là, ils sont pas inversés, mais ils sont échangés. En gros, 8 normalement il est là, et 8 normalement il est là. Et donc si vous êtes malchanceux et que c'est échangé, là, va falloir faire comme l'autre. On va enlever celui-là. Donc par exemple, on va mettre, pour enlever celui-là, on va mettre 8 ici. Désolé. Donc là, on a enlevé celui qui était pas bon, celui qui était à un autre endroit. Et donc là, vu que lui, il était ici, il devrait être ici, et lui, il était ici, mais il devrait être ici. Bah, on va refaire la même solution. On va enlever celui-là. Sauf que là, en même temps d'enlever celui-là parce qu'il est pas bon, on va mettre celui-là parce qu'il doit aller là. Donc si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez surtout pas. Donc du coup, on a enlevé celui qui était pas bon, et en même temps, on a mis celui qui était bon. Donc là, pareil, on va remettre lui à sa place. Et voilà, bah du coup, c'est fini pour ce tuto de Rubik's Cube. Donc là, il y a eu plusieurs mouvements à prendre, deux plus précisément. Donc le mouvement pour mettre ça ici, le mouvement pour mettre ça ici. Et après pour le même mouvement que pour mettre ça ici ou ici, mais pour enlever. Donc en fait vous faites pareil, en gros vous mettez n'importe quelle arête à la place pour l'enlever, s'il est pas bon.
Donc il y avait ce truc, il y a plusieurs solutions où c'est pas bon. La solution où ils sont inversés, ça peut être même si vous êtes très malchanceux, ça peut être les quatre coins qui sont inversés. Donc pareil, vous les enlevez en mettant ce qu'il y a au-dessus, un coin qui est pas bon, pour après les remettre bons. Puis après, il y a ceux qui sont inversés. Donc là, on a juste à les enlever en mettant par exemple ça ici. Puis après, les remettre. Donc c'était tout ce qu'il y avait à prendre pour aujourd'hui. Donc c'était le quatrième tuto de Rubik's Cube. On en est à la moitié des tutos. Un petit peu plus ouais, on va dire à la moitié du Rubik's Cube aussi. Donc voilà, c'était le tuto Rubik's Cube 4. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis on se retrouve une prochaine fois. Salut!